Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je suis ici pour vous parler de quelque chose dont je ne vous ai jamais vraiment parlé parce que je suis pas plus fière que ça de cette expérience là, mais voilà, c'était une expérience qui a marqué ma vie et qui m'a appris pas mal de choses. Comment vous dire, j'ai fait partie d'un groupe de K-pop. Oui, ça fait bizarre comme ça. Il y a de cela quelques années, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de télé et je faisais un petit peu de modeling, etc. Et avec mes copines de Minyo de Lesuda. Donc Minyo de Lesuda, c'est une émission que j'ai fait pendant 1 an et demi. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais vraiment le bébé du groupe. J'avais 20-21 ans. Et voilà, je parlais vraiment pas très bien coréen. Je venais juste d'apprendre le coréen, donc j'étais très timide, etc. Et en fait, avec quelques-unes de mes copines de cette émission-là, elles ont décidé de faire un groupe, en fin de compte, un groupe qui s'appelle Nanugi et qui serait un groupe un peu de K-pop. Donc il y avait plusieurs membres et les membres n'étaient pas forcément toujours les mêmes. En fait, il y avait quatre filles qui étaient là de base. C'était Sonia, Tachapon, Junko et Amanda. Donc 4 filles qui étaient là au départ. Ensuite, moi je venais en membre, comment on peut dire, j'étais en fait la 5e avec ma meilleure amie qui s'appelle Chwang. Donc voilà, on a fait 2 chansons, donc on a fait un single en fin de compte. On a enregistré ça au studio, c'était donc... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails vraiment, mais voilà. J'ai enregistré un single avec mes copines et avec le groupe Nanugi. Donc je vais vous le faire écouter tout de suite. On n'a pas fait de clip vidéo, on a fait quelques scènes, mais c'est tout ce qu'on a fait. Ça n'a pas vraiment marché pour nous, hein, puisque... je suis ici, donc ça n'a pas marché pour moi dans la K-pop et de toute façon c'était pas mon rêve non plus et j'ai jamais voulu être une chanteuse. J'ai toujours bien aimé chanter, j'ai toujours bien aimé danser, mais je suis pas une génie, je n'ai pas de talent spécial pour chanter ou pour danser et je pense que toutes les filles dans le groupe étaient un peu comme moi en fin de compte et donc quand on n'a pas de talent on peut pas vraiment réussir. Mais c'était une très bonne expérience et c'était vraiment très rigolo. Donc je vais vous faire écouter le single qu'on avait fait. Donc la première chanson qu'on a chantée, entre guillemets, ça s'appelle A Korea. Et donc c'était horrible, je vous préviens tout de suite, c'est horrible, hein. Oh my god. Je vais vous faire écouter mon passage, puisque oui, j'ai un passage dans la chanson. J'ai genre 2 lignes dans la chanson, juste après le refrain. Oh mon dieu. Là, oh mon dieu. Donc voilà, c'était ma ligne dans Korea. Ensuite, je vais essayer de trouver le deuxième single, ce qui est plus difficile parce que on n'a pas non plus fait... Enfin, on n'a pas fait de nos débuts, en fin de compte, on a essayé de faire des petites scènes, etc. Mais ça n'a pas vraiment duré longtemps. Je pense que j'ai fait ça pendant à peu près 1 an. On avait des répétitions, mais c'était pas tous les jours.
Et du coup, voilà, c'est très difficile quand on n'est pas professionnel et quand on n'a pas un talent non plus d'être une star de K-pop. Donc forcément, ça n'a pas marché. Mais voilà, donc... Ok, j'ai trouvé. Mon Dieu. C'était une balade en plus. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette expérience. C'était vraiment cool, j'ai toujours adoré chanter et danser. Voilà, encore une fois, je ne suis pas talentueuse, je n'ai aucun talent, donc évidemment ça n'a pas marché. Mes copines, je suis désolée de dire ça, mais mes copines non plus n'ont pas un talent exceptionnel. Et donc on n'avait pas non plus un... Enfin on avait un manager, mais on n'avait pas de schedule vraiment très... Enfin on n'avait pas voilà, d'agenda, on n'avait pas ni de contrat exceptionnel, donc voilà, c'était pas... c'était plutôt une expérience très enrichissante niveau travail sur moi-même, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup sur moi-même et j'ai appris à monter sur scène et à chanter et danser devant des fois des milliers de gens, et j'ai eu très peur. Enfin je sais qu'on a fait une scène qui était au festival de poterie de Icheon Dojagi Chukche. On était juste après les Beasts et juste avant, vous savez qui? Davichi. Comment te dire que le niveau était très haut et après très bas et après très haut. Très bas pour nous, c'est-à-dire. Mais je me souviens, on avait notre loge et c'était trop... Enfin c'était vraiment une bonne expérience. Après on s'est un petit peu ridiculisé, mais comme tout le monde le dit, le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était une bonne expérience, on s'est bien amusé. Et si c'était à refaire, je le ferais, parce que c'est vraiment super cool et j'adore. Et puis, enfin voilà, faut faire les choses qu'on aime dans la vie, et à ce moment-là, c'est ce que j'ai aimé dans la vie, donc voilà. Est-ce que je veux être star de K-pop? Non, et je ne le serai jamais. Il y a beaucoup de filles qui me demandent pour être star de K-pop, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je n'ai pas vraiment de conseils parce que personnellement, je n'ai pas réussi et c'était pas vraiment mon but non plus. Mais voilà. Si je peux vous dire quelque chose, si vous avez du talent et si vous avez de l'envie, pourquoi pas. Ensuite, voilà, faut savoir que la K-pop c'est et le monde de la K-pop et le monde de l'entertainment en Corée, c'est vraiment très dur. Faut vraiment être très dur et avoir une carapace et avoir beaucoup de talent et beaucoup de patience, beaucoup de courage, etc. pour y arriver. Mais si vous avez tout ça, n'hésitez pas, je suis de tout cœur avec vous et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je dois aller au travail parce que je suis en retard. N'hésitez pas à me mettre toutes vos questions dans les commentaires et likez la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné. S'il vous plaît, abonnez-vous, je fais des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches à 19h heure française. N'oubliez pas de sourire et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Annyeong. Et je ne suis plus là.